Alors, notre diplomate ce soir, professeur Abdoulaye Sakho, spécialiste du droit du sport et du droit économique. Bonsoir. C'est désormais officiel. La candidature du président sortant de la CAF, Ahmad Ahmad, a été validée. Est-ce que cette décision pourrait, selon vous, freiner l'élan d'Augustin Senghor du Sénégal? Vous savez, on peut avoir deux lectures de ce retour de M. Ahmad, de ce probable retour. Il est vraiment probable parce qu'il revient en tant que citoyen et ça c'est une très bonne chose pour lui, en tout cas sa personne. Et c'est la première lecture qu'il faut avoir, c'est relativement à sa personne. Le tribunal arbitral du sport, qui est la justice sportive, a décidé que M. Ahmad, puisque pour l'instant la procédure n'est pas encore terminée, on ne doit absolument rien reprocher et il ne doit subir aucune restriction. Et de ce point de vue, il devient éligible comme tous les citoyens du monde, en tout cas tous ceux qui sont à la CAF, il est capable de pouvoir se présenter. Mais ce qui est, et c'est la deuxième lecture, M. Ahmad ne s'est pas encore présenté du tout. Il n'a pas dit qu'il allait être candidat. Alors, sur ce plan-là, je crois que ça ne changera absolument rien du tout. Pour sa personne à lui, pour pouvoir se blanchir totalement, il a réussi pour l'instant à avoir une décision provisoire qui fait comprendre à tout le monde et à tout un chacun que la procédure se poursuit et qu'en conséquence, M. Ahmad est pour l'instant un citoyen comme tous les autres. Il est libre, il peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Et cela, les juristes l'appellent présomption d'innocence. Maintenant, la deuxième lecture, c'est de se dire, est-ce que, bon, M. Ahmad, sa venue va changer la donne dans les élections vers la présidence de la CAF? Je ne crois pas du tout. D'autant plus que, et je viens de vous le dire, il n'a pas dit qu'il allait se présenter. Il est éligible, il n'a pas dit qu'il allait se présenter. Et cette éligibilité a fait l'objet d'un constat de la part de l'organe à l'intérieur de la CAF qui est en charge de s'occuper de ces questions de candidature, c'est le comité de gouvernance. Bien entendu, on a entendu dire hier ou avant-hier que le comité exécutif, peut-être même dans son unanimité, a décidé que bon, ils ne vont pas s'occuper de ce que le comité de gouvernance a dit, ils vont demander à la FIFA de dire qui est éligible et qui ne l'est pas. C'est une logique qui est un peu particulière dans le fonctionnement de cet organisme, et moi personnellement, j'avoue que ça me pose des problèmes que de dire à quelqu'un d'autre de vous dire qui est bon pour être votre président ou pas, parce que cette personne pourrait devenir vice-président de l'organe qui est en question. Je ne crois pas que ça marche de cette manière-là, mais pour l'instant, puisque les Africains ont décidé de fonctionner de cette manière, c'est leur affaire. Une chose est certaine, la justice, quand elle prend une décision, qu'elle soit arbitrale ou qu'elle soit justice étatique, il faut la respecter. Et je crois que le comité de gouvernance n'a fait que respecter une décision de justice qui a été prise. Et alors, professeur, comment est-ce que vous évaluez la communication d'Augustin Senghor, qui se dit quand même candidat de la continuité d'une équipe qui a traîné des casseroles tout au long de son mandat? Concernant la communication dans la candidature du président Augustin Senghor, je me demande si je suis la personne la mieux placée pour en parler. Je ne suis pas spécialiste de la communication et je voudrais signaler que Augustin Senghor lui-même, le connaissant depuis très très longtemps et le voyant évoluer, je me suis rendu compte que c'est un garçon qui a toujours été élu. De toutes les fonctions qu'il occupe, en dehors de sa fonction professionnelle évidemment, qui est avocat et qu'il a dû faire un examen pour passer, toutes les autres que je connais d'Augustin, c'est un élu. Élu maire de Gorée, élu président de la Fédé de foot, élu dans les instances du football africain et du football mondial. Je me demande si Augustin n'est pas mieux à même que nous tous d'apprécier comment il doit mener sa communication. Bien évidemment, s'il demande conseil, on le lui donnera. Mais je crois qu'il s'y connaît tellement bien que, sur ce plan-là, il devrait insister sur cette question-là. C'est un garçon qui a toujours été légitime partout où il a été. Et ça, c'est une force pour la candidature d'aujourd'hui. Et cela devrait lui permettre, et c'est peut-être le conseil, si on devrait lui donner un conseil, s'il me le demandait, c'est de lui dire de ne pas trop montrer d'affichage avec ce que les instances mondiales du sport n'aiment pas trop, aussi bien le comité international olympique que la FIFA ou la CAF, c'est de trop être proche du politique. Cela pourrait poser des problèmes parce que dans les statuts de ces organisations, ils interdisent toute ingérence du politique dans ce qu'ils font. Même si en Afrique, on sait que ce sport dépend du politique, je crois que sa stratégie devrait faire en sorte qu'il s'assume lui-même, il assume son rôle de candidat, il assume tout ce qu'il a été et qu'il montre à la face du monde et à la face des Africains qu'il est en mesure d'apporter les changements attendus dans cette organisation-là. Enfin, même si ce n'est pas des changements majeurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, je connais relativement bien son programme, il pourrait apporter quelque chose qui pourrait être dans la continuité de ce qui a été fait, mais avec des ruptures. Et c'est ça qui est important. Il ne s'agit pas de venir faire une grosse révolution, ça ne servira pas à grand-chose et peut-être qu'il n'aura même
pas du point de vue temps de faire ce qu'il faut. Mais en tout cas, sur ce plan-là, je trouve qu'il est en train de faire ce qu'il faut. Il essaie de toucher les parties prenantes. Et les parties prenantes, hier, je l'ai entendu dire dans sa communication, dans ce qu'il a fait à Yaoundé, sa conférence de presse, il va toucher les stakeholders. Et effectivement, les premiers parmi ces parties prenantes, c'est plutôt ceux qui vont voter. Je crois qu'il les touche et il arrivera à les toucher. Mais ce qui pourrait être une nouveauté, c'est de montrer à toutes les autres parties prenantes du football que lui, s'il vient, il y aura peut-être des changements et on prendra en compte beaucoup de paramètres, que ce soit la presse, que ce soit les supporters, que ce soit les infrastructures, il fera ce qu'il faut. Et sur ce plan-là, ce qui se passe en Europe du point de vue football devrait nous édifier. Les gens se posent des questions sur le fait de savoir est-ce que le football, c'est uniquement l'investisseur qui met son argent là-dedans ou est-ce que les supporters ont quelque chose à dire. Et le fait que comme dans un club aussi populaire que Marseille ou dans des clubs comme le FC Nantes, les supporters disent beaucoup de choses par rapport à celui qui a investi, ça veut dire qu'il y a peut-être une chose à voir sur ce plan-là, une direction à prendre. Et je crois que Augustin Senghor, suffisamment intelligent, pourra peut-être intégrer toutes ces données-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur sa communication. Je crois qu'il est mieux à même de pouvoir régler cette question-là, plus que nous tous. Voilà. Et toujours par rapport à ça, quel est, selon vous, le mérite d'Augustin Senghor pour justement diriger la CAF? Les mérites du président Senghor, Augustin Senghor, pour diriger la CAF, ils sont très nombreux. Je peux en citer 3 seulement. Il les connaît également, c'est peut-être pour ça qu'il se présente. Il y en a 3. Le premier de ses mérites tient à son caractère, à sa personnalité, ça lui est intrinsèque. Je crois que Maître Augustin est d'une humilité extraordinaire. Or, pour diriger ce genre d'organisme, il faut être humble. Cette humilité lui permet d'avoir un second caractère qui est le caractère fédérateur. Et je crois que partout où il est passé, on loue ce caractère-là. C'est pas quelqu'un, je crois, qui est dans l'adversité. Et donc ça, c'est très important au moment où le football africain a besoin de s'imposer au niveau mondial. Et sur ce plan-là, je crois qu'Augustin pourrait être un très très bon président de fédération. Le deuxième, ça tient à son parcours. Le parcours dont j'ai parlé tantôt, c'est un parcours d'un homme légitime dans tout ce qu'il fait. Et sur ce plan-là aussi, je crois qu'il ne va pas usurper, et il n'aura pas usurpé toutes les fonctions dans lesquelles il a été, et il n'usurpera pas également ce qui se passera à la CAF. Partout où il a été, je crois qu'il a été légitime, et cette légitimité, c'est une des premières caractéristiques d'un bon dirigeant, d'un leader. Il faut d'abord être légitime pour pouvoir être accepté. Et la troisième, c'est le travail. Je crois que son travail est bien vu aujourd'hui, tout au moins, en tout cas au niveau du Sénégal. Il dirige une des fédérations les plus importantes, niveau africain, qui abrite l'une des équipes nationales les plus importantes également niveau résultat en ce qui concerne le football africain. Et il arrive limite à faire en sorte que partout où il passe, le résultat est là. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Il a réussi quelque chose avec la Fédération sénégalaise de football qui est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a propulsé, c'est comme ça que je peux le dire, le football du point de vue, en tout cas équipe nationale, il l'a propulsé dans les sommets et il se maintient là-dessus depuis un moment. Par contre, là où on peut avoir le bémol, c'est au niveau du football local. Et ça, ce n'est pas seulement propre à l'Afrique. Au Sénégal, c'est propre à presque tous les pays africains. Aujourd'hui, la mondialisation fait de telle sorte que le siège du football s'est déplacé vers l'Europe et les endroits où on le regarde beaucoup plus facilement. Alors, le challenge de Augustin, ce sera de faire en sorte qu'il y ait cette inversion de challenge et que ça puisse se passer ici, aujourd'hui. C'est ce que nous demandons. Et c'est pour ça, je crois qu'il a peut-être les capacités et il saura s'entourer des hommes qu'il faut pour faire en sorte qu'on puisse arriver à là où on doit amener le football africain, là où on doit amener l'organisation du football africain. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Sakho. Je rappelle que vous êtes spécialiste du droit du sport et du droit économique. On enchaîne tout de suite avec Ailleurs Art.